Chers amis vierges, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de votre année 2022, donc mois par mois avec un tarot, un oracle pour le côté sentimental et une carte des anges pour voir un petit peu le message des anges. Alors, on démarre sans plus attendre. Attendez, je m'assois un petit peu au fond, parce que j'ai un petit peu mal au dos. Un petit peu enrhumé aussi, bon c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors on démarre pour vous, amis vierges, pas pour moi aussi puisque je suis vierge. Donc avec le 8 d'épée, la mort et l'empereur. Bon, alors on démarre un petit peu cette année avec un sentiment de ne pas avoir le contrôle sur les choses, de ne pas arriver à peut-être analyser, de ne pas avoir le pouvoir, le libre arbitre, voilà, sur ce qui nous tracasse. Mais je pense qu'il va y avoir un revirement de situation au cours du mois de janvier, puisqu'avec la carte de la mort, on nous parle de la fin de quelque chose. Et derrière, la renaissance que on a l'empereur. L'empereur, justement, il est un petit peu l'opposé de ce 8 d'épée que nous avions au début. C'est-à-dire que ce 8 d'épée, il se sent victime, il se sent impuissant par rapport à ce qu'il vit. Il ne se sent pas capable de se sortir peut-être de situations et tout ça. L'empereur, lui, par contre, c'est totalement différent. L'empereur, lui, il est maître. Maître de lui-même, maître de sa vie, maître de son destin, maître de planifier, d'organiser les choses comme il l'a réfléchi et pensé, hein, parce qu'il n'y a rien de non calculé chez l'empereur, hein, tout est décidé, réfléchi, pesé, tout ça, et puis avec une perspective à long terme, hein, voilà. Donc pour ce mois de janvier, amis vierges, voilà, on démarre avec un sentiment d'impuissance, mais on va vite reprendre le contrôle. Au niveau sentimental, eh bien, on a des bisous. On a la carte des baisers. Donc cette carte, elle nous parle de peut-être tomber amoureux, de recevoir des preuves d'affection, et d'être dans cette énergie d'amour un petit peu inconditionnel. Voilà. C'est-à-dire pas forcément l'amour d'une autre personne, mais se sentir, c'est l'amour inconditionnel, c'est un petit peu cet amour qui part de notre chakra cœur et qui se diffuse spontanément, hein. En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Et les anges vous disent nul besoin de s'inquiéter. Donc vous voyez tout à fait, hein, ça c'était la carte de début, le 8 d'épée était totalement hors sujet et hors contexte, on va dire. Enfin, on se faisait des idées. Pour le mois de février, alors pour le mois de février, on démarre avec le 3 de coupe, après l'étoile et le 6 d'épée. Alors, le mois de février, voilà, on démarre dans une certaine forme de joie, de légèreté, on a envie de communiquer, on a envie de partager. On se sent, pendant ce mois de février, ça c'est quelque chose qui va être assez important, on se sent protégé, hein, protégé par notre bonne étoile. Voilà, ça c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Voilà, il y a des périodes où surtout nous les vierges on est un petit peu angoissés, d'un naturel un petit peu angoissé, peut-être des périodes où justement on doute, on met les choses, on n'est pas bien et tout ça, mais il y a quand même aussi des périodes où
sans savoir pourquoi, on se sent apaisé. Bon, et bien là, ça va être le cas pour le mois de février. Et puis avec le 6 de bâton, eh bien, on a peut-être envie de sortir de sa zone de confort. On a peut-être envie de changer aussi un petit peu sa façon d'appréhender les choses, de changer peut-être des choses dans sa vie, aller vers plus de simplicité, aller vers plus de paix. Voilà, et de sérénité. Avec la carte sentimentale, on a Cupidon, l'arc de Cupidon. Donc là, on pourrait nous parler d'amour qui va arriver, d'invitation surprise. Ça peut nous parler aussi peut-être d'un petit peu d'hésitation au niveau sentimental. Et si c'est le cas, bien écoutez, les anges ont tout de suite la réponse. Demandez à vos anges. Pour le mois de mars, on a la reine de coupe, la justice, et on a le roi de denier. Alors, la reine de coupe, la justice et le roi de denier, eh bien écoutez, je pense que pour ce mois de mars, amis vierges, vous êtes un petit peu en harmonie, vous vous sentez bien un petit peu dans tous les domaines. Là, vous gérez bien. Là, vous gérez bien. Donc, en général, une vierge qui gère, c'est une vierge heureuse. Vous me direz en commentaire. Voilà, vous trouvez votre équilibre. La justice, elle va nous parler de ça. Entre votre aspect, votre vie affective et votre vie matérielle. Dans les deux cas, vous arrivez à une gestion équilibrée. Voilà. Avec la carte sentimentale, on nous parle d'abondance. Alors, ça nous parle de rester dans un mental positif. Ça nous parle, bonjour le chat, d'arriver, ça nous parle de la loi d'attraction, d'arriver à manifester, dans la matière ce qui nous tient vraiment à cœur. Et ça nous parle de se sentir dans l'harmonie, la gratitude, la sérénité, tout ça. Et puis les anges vous recommandent de communiquer clairement avec les personnes de votre entourage et notamment vos amis. Au mois de avril, vous avez le 8 d'épée, le 8 de denier, le 7 de denier et la lune. Alors, pour ce mois de avril, on a persévérance dans vos activités, dans votre travail, conscience professionnelle, conscience même de tout ce que vous faites, hein, même si vous n'êtes pas en activité, ça peut être voilà, la rigueur, hein, la rigueur, ça la Vierge connaît aussi, la discipline, voilà, vous savez que ça c'est des choses, c'est des valeurs qui sont constructives pour vous. Avec le 7 de denier, on va quand même se poser la question, justement, on s'était peut-être posé la question même avant, hein, de ce qui était le mieux pour nous, au niveau de tout ce qui est financier, matériel et tout ça. Et donc justement, la conclusion, c'est d'être justement dans cette persévérance, dans ce travail à fournir. Voilà. Par contre, là, il y a peut-être une remise en question. Et puis avec la carte de la lune, eh bien, voilà, vous avez peut-être des rêves, des aspirations. Peut-être que pour ce mois d'avril,
quelque part, la routine vous pèse. Vous avez peut-être besoin d'évasion. Vous avez peut-être besoin de retrouver, de ne pas être uniquement dans je dois faire, d'être aussi dans j'ai envie, je ressens que j'ai envie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et puis au niveau affectif, eh ben, ça nous parle d'union. Voilà. Alors, donc ça peut être une union, un mariage, ça peut être des fiançailles, mais ça peut être aussi une connexion, une reconnexion avec votre âme. D'accord? Et puis, les anges vous disent, agissez. Voilà. Alors, c'est bien de réfléchir, c'est bien de rêver, mais voilà, il faut agir aussi. Pour le mois de mai, amis vierges, nous avons le 2 de denier, le 9 de bâton et le 2 d'épée. Alors, pour ce mois de mai, eh bien, voilà, on va tester votre patience, votre persévérance, votre endurance par rapport à des compromis et par rapport à des choix à faire. Voilà. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver dans des situations où ben voilà, va falloir faire des efforts, des compromis, ménager les uns et les autres, ménager peut-être aussi, savoir équilibrer, hein, donc au niveau relationnel, au niveau travail, au niveau peut-être entre le relationnel et le travail. Vous voyez, il y a tout ça qui rentre en jeu. Bon, en tout cas, il va y avoir un choix à faire. Mais pour l'instant, pendant ce mois de mai, là, vous vous sentez un petit peu incapable de faire ce choix. Pour vous, c'est trop difficile. Et puis, comme vous êtes dans une période où vous vous sentez un petit peu comme un résistant, vous demandez de faire un choix en plus, c'est peut-être quand même beaucoup vous demander. Alors, on a les lunettes de soleil. Donc, les lunettes de soleil, c'est rester discret, préservez-vous. Regardez peut-être les choses de façon plus nuancée aussi, c'est possible. Et puis, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent, les anges? De grands changements positifs. Donc, peut-être arrêtez de vous mettre la pression hein, pour ce mois de mai. Voilà, vous avez des efforts à faire, vous allez les faire. Hein. Soyez quand même plus pondéré vis-à-vis de vous. Ah, voilà ce que je sens. Excusez-moi, je prends un mouchoir. Petit rhume de saison. Alors, maintenant, on va regarder pour le mois de juin. Et oui. Alors, que nous dit le mois de juin? Le 3 de denier, le soleil et la reine de bâton. Alors, le mois de juin, eh bien écoutez, pour certaines personnes, va peut-être y avoir la validation d'acquis, donc que ça soit quelque chose d'officiel ou par rapport à un travail personnel entre vous et vous. Voilà, en tout cas c'est quelque chose, vous allez passer un cap, il va y avoir un passage de cap, avec succès bien entendu, puisque le soleil nous démontre ça, nous parle d'amour, de victoire, de succès. Et puis avec la reine de bâton, on a la femme, qui peut être la femme chef d'entreprise par exemple. En tout cas, on a cette femme qui est très charismatique, qui attire les choses à elle, les choses qui lui tiennent à cœur, parce que c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est passionnante. Hein. Voilà donc ce que l'on peut dire pour votre mois de juin. Et puis, on a le papillon.
Voilà, le papillon qui nous parle d'ouverture, qui nous parle d'une certaine forme de renaissance, de transformation. Voilà, donc ce mois de juin, et que nous disent les anges, n'arrêtez pas. Voilà, ce mois de juin, en fait, voilà, vous allez réussir à franchir une étape, donc qu'elle soit réelle, enfin, comment dire, très pratique, un examen, un concours, vous voyez, tout ça. Et là, derrière, il y a cette transformation, cet épanouissement, le début de quelque chose de mieux, enfin de meilleur. Mais les anges vous disent, n'arrêtez pas. Donc déjà, ça veut dire aussi que vous êtes sur la bonne voie. Pour le mois de juillet, on a le 6 de denier, on a le 2 de coupe et on a l'as de bâton. Alors, pour ce mois de juillet, il pourrait y avoir une rencontre pour certaines personnes. Alors, une rencontre comment dire, qui peut être par rapport aussi amical, ou quelqu'un avec lequel vous allez peut-être vous associer au niveau d'une activité, quelle qu'elle soit. Bon, en tout cas, cette relation est basée vraiment, va être dans le sens d'un échange équitable. Et je pense que ça va déboucher soit sur vraiment un projet concret, voilà, le démarrage de peut-être d'une entreprise, d'une nouvelle association, voire même d'une passion. Avec la carte sentimentale, on a le miroir doré. Alors, le miroir doré, il vous dit que, bon, attention quand même, de pas voir les choses de façon immodérée. Hein. Attention voilà, tout n'est peut-être le golden miroir, voilà, tout ce qui est reflété n'est peut-être pas d'or. Voilà. Et puis les anges vous disent il y a quelque chose de mieux. Donc là, voilà. C'est-à-dire qu'on vous dit ne vous emballez pas. Voilà, donc peut-être par rapport à cette relation, il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. Donc voilà, peut-être que la relation va évoluer ou peut-être qu'il y aura d'autres relations. C'est possible aussi. Alors, pour le mois d'août, on a le 4 de bâton. On a le pendu, encore, bah, décidément, quoi. C'est les 3/4 des signes ont le pendu au mois d'août. Pourtant, je mélange bien, les cartes sont distribuées pas de façon systématique et tout. Enfin bon, voilà. Bon, bah, ça veut dire qu'au mois d'août, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans une position d'expectative. Je pense que on va pas trop savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, pas faire, pas dire. Enfin, il y a vraiment ce sentiment-là. Et puis, la dernière carte, on a la tempérance. Alors, déjà, au niveau de vos projets, parce qu'en fait, je pense que cette carte du pendu qui est ressortie dans les 3/4 du signe, je pense qu'elle parle de la situation... comment dire, de la situation sociale, on va dire. Hein, d'accord, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je pense que c'est ça. Bon. En tout cas, ça, c'est une aparté. Donc, du coup, ce qui m'intéresse comme énergie, c'est le 4 de bâton et la tempérance. Avec le 4 de bâton, on parle de célébration. On parle d'officialisation. On parle de construction. On parle de poser... c'est comme si on posait la dalle, hein, c'est comme si on posait les fondations de quelque chose et qu'on le célébrait. Et avec la carte de la tempérance, on est vraiment dans l'équilibre de tout ce qui est communication, relation, tout ce qui est échange. Hein. On est dans le respect, on est dans la tolérance, on est dans l'écoute, on est vraiment dans le partage.
Alors, avec la carte sentimentale, on a I like you. Donc, il y a quelqu'un, voilà, que vous appréciez. Ça peut être une nouvelle romance qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi que, bah voilà, vous ressentez que bah, vous êtes fier de vous. Voilà, vous vous appréciez. C'est pas une notion d'orgueil, c'est juste une question de dire bah voilà, je suis contente de moi. Voilà. Mais ce regard peut être apporté aussi par quelqu'un d'extérieur. Et puis au niveau des anges, on vous dit dans un avenir rapproché. Donc dans un avenir rapproché, on voit deux anges qui se soutiennent. Donc là, on nous parle, bah voilà, peut-être d'une relation qui va se consolider, donc quelle qu'elle soit, un partenariat amical ou amoureuse. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se construit, parce que je vous dis, en plus de ça, on a ce 4 de bâton. Au mois de septembre, donc, bon, ça commençait un petit peu au mois d'août, mais là, mois de septembre, c'est l'anniversaire des Vierges. Donc, on a le 7 de coupe, on a le 6 de coupe, et on a le roi d'épée. Ah, donc là, ça va pas rigoler. Non, je rigole. Alors, le 7 de coupe, en fait, on ne sait plus vraiment ce qu'on doit faire. On sait plus, enfin, c'est pas ce qu'on doit faire. On ne sait plus, en fait, vraiment ce qu'on veut. Voilà, on ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus peut-être comment se positionner, affectivement parler, qui croire, quoi croire. Voilà, on est un petit peu dans le flou. On est un petit peu dans le flou, on ne sait pas si ce que l'on voit, c'est la réalité ou des illusions. Du coup, on va essayer de se reporter à des choses vécues, à des choses anciennes, hein, à des souvenirs. Voilà, on va tomber un petit peu dans cette forme de commémoration. Mais bon, ne vous inquiétez pas, chère Vierge, je pense que les Vierges se connaissent quand même. C'est des signes qui sont tellement dans l'analyse et dans l'auto-analyse que bon, le roi d'épée est là et veille. C'est-à-dire que là, le mental va vite reprendre le dessous sur cet égarement affectif, on va dire. Et là, voilà, vous allez reprendre votre capacité d'être objectif, de savoir prendre des décisions, de savoir analyser, observer, réfléchir, en tirer des conclusions. Donc, je vous dis toujours en restant dans cette perspective d'objectivité. Et puis, avec ce côté tranchant hein, du roi d'épée, eh bien, ça vient être accentué par le tranchant de la hache. Voilà. Donc, je pense que va y avoir du tri qui va être fait au mois de septembre, mes chers amis vierges, au niveau affectif. Hein. Donc, ça peut être des idées, ça peut être des façons de voir les choses, ça peut être aussi des personnes. Hein. Vous allez faire le tri. Et puis les anges vous disent si vous y croyez, donc si vous y croyez, bah, ça veut dire que vous aurez ce à quoi vous croyez, vous attirez ce à quoi vous croyez. Pour le mois d'octobre, eh bien côté, on continue, la reine d'épée, on a le 5 de coupe et on a le cavalier de coupe. Alors, le mois d'octobre, donc bien écoutez, vous allez vous servir, amis vierges, de vos capacités de réflexion, d'analyse et surtout votre pouvoir décisionnaire au niveau de tout ce qui vous concerne, votre côté émotionnel et sentimental. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester sans 7 ans à vous appesantir sur une situation. Vous allez trancher net. Et peut-être que le fait de trancher net, ça va attirer à vous un amoureux potentiel. Voilà, parce que avec ce cavalier de coupe, on a l'annonce de l'amour qui arrive à vous. Hein. Donc, ça peut être soit un amoureux, hein, c'était le petit truc un petit peu humoristique, mais ça peut être très réel,
mais ça peut être aussi de vous réconcilier avec vous-même, de vous dire que finalement, bah voilà, certaines personnes vont peut-être se dire, je suis peut-être mieux toute seule. Mon idéal, c'est peut-être d'être seule. Hein. Voilà, comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et puis, au niveau sentimental, on a le paradis qui nous parle de joie, d'expansion, qui nous parle de bien-être général. Voilà. Carte qui était déjà annoncée par ce cavalier de coupe. Donc je pense que votre perspicacité, ami Vierge, va vous aider à faire la part des choses au niveau sentimental et affectif. Et puis finalement, vous allez trouver votre paradis en vous. Alors ça ne veut pas dire que vous ne le trouverez pas à l'extérieur aussi. Mais je pense que le paradis, il existe surtout à l'intérieur de nous. Voilà, c'est pas notre bonheur n'est pas conditionné aux événements ou aux autres. Notre bonheur, c'est nous. Il vient de nous. Hein. Je pense que ça, c'est très important à comprendre pour être heureux, seul ou à plusieurs. Et puis, on nous parle de guérison, on nous parle de rétablissement pour vous, amis vierges. Donc, je pense que pour le mois d'octobre, va y avoir une réparation qui va se faire au niveau du cœur. Pour le mois de novembre, on a le monde, on a le 5 de denier et on a la reine de denier. Donc, je pense que pour ce mois de novembre, eh bien, vous allez réussir à enfin vous sentir épanoui. D'accord ? Vous avez connu des périodes difficiles, des périodes de manque matériel. Mais vous avez toujours eu quelqu'un qui était là pour vous aider. Et aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être à vous d'aider les autres. Voilà ce que nous dit la reine de denier. La reine de denier, c'est une femme qui est dans l'abondance matérielle, enfin qui en tout cas n'a pas de soucis matériels et qui va être dans cette envie d'aider les autres. Hein. Donc je pense que pour certaines vierges, ce mois de novembre, vous allez vous sentir bien, vous sentir épanoui et du coup, vous allez vous rappeler ce que c'était si vous avez connu un peu des périodes difficiles et vous allez avoir envie d'aider les autres par rapport à ça. Au niveau sentimental, on a l'épée et la rose. Donc là, ça nous parle de vérité qui éclate, de révélation, de solidarité. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, de force, d'honneur, de protection et de pouvoir. Donc, tout à fait ce qui correspond à la reine de denier. Voilà. Et les anges vous parlent de succès. Donc, ce succès, là, on voit en plus avec cette femme qui saute en l'air, on voit cette notion d'épanouissement, de bonheur. Ça y est, c'est j'ai réussi et c'est confirmé par cette carte du monde. Et enfin, pour le mois de décembre, on a le cavalier de denier, on a le 9 de coupe et on a le 10 d'épée. Donc, bah écoutez, je dirais que vous terminez l'année vraiment en beauté, les vierges. Hein, parce que vous finissez un cycle. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous décidez que c'est fini de ruminer, de toujours vous peut-être vous plier en quatre aussi pour les autres, hein, parce que le signe de la Vierge c'est le signe du service aussi. Hein. Voilà, arrêtez de vous faire toujours des idées et tout ça. Vous avez envie de vous investir hein, matériellement, physiquement dans quelque chose. Parce que vous-même, vous avez trouvé votre équilibre.
vous avez trouvé cette reconnaissance de vous-même. Hein. Comment formuler ça de façon plus... vous avez retrouvé cette confiance en vous, cette harmonie. Vous êtes fier de ce que vous avez fait. Voilà, c'est pas que vous êtes fier de ce que vous êtes. C'est pas que vous êtes orgueilleux, c'est pas dans ce sens-là, mais vous êtes fier d'avoir évolué comme vous avez évolué tout au long de l'année. Donc on sent vraiment pour vous, amis vierges, une fin d'année 2022. Moi je ressens un peu comme un feu d'artifice. Hein. C'est voilà. Alors, ça n'empêche que au niveau sentimental, on va nous parler de relations karmiques. Donc, alors ça n'empêche, non, parce que la relation karmique, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui est là pour vous aider à évoluer. Donc, merci la vie de mettre sur votre route des relations karmiques. Hein. C'est un petit peu comme des amis d'école ou de promo qui vous aident à faire vos devoirs. Voilà. Ou le professeur qui va vous donner un devoir à faire. Voilà. Alors sur le coup, on va peut-être chigner et tout, contrôle surprise. Et voilà, ça doit rappeler des souvenirs à certains ou certaines. Mais bon, bah, tout compte fait, voilà, quand on réussit, qu'on a une bonne note, voilà. Bon. Et ça, la bonne note, en général, bah, si on ne l'a pas du premier coup, on a le droit de recommencer après. Il n'y a pas de souci. Et puis, bah voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Donc c'est pour ça aussi que les épreuves se présentent aussi à nous. Hein. Quand on rencontre des épreuves, ça veut dire que quelque part, la vie estime qu'on est prête à relever le défi. On est prête à le dépasser, à le comprendre et à le dépasser. Donc, bah voilà, tout est aligné et tout se finit bien dans le meilleur des mondes pour vous, amis vierges. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. N'hésitez pas à me faire part au cours de l'année des éventuels rebondissements, voilà, si ça correspond à ce que j'ai vu dans les cartes. En tout cas, je vous souhaite, amis vierges, du fond du cœur, une très très bonne année 2022. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.